Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Juju au potager. Bon, aujourd'hui, petite vidéo concernant la culture de la courgette. Je vais vous expliquer, on va voir tout ça ensemble, comment réussir la culture de la courgette du semis à la récolte. On va parler semis, délai, plantation, maladie, récolte, conservation des graines même. Allez, on voit ça ensemble dans la vidéo, c'est parti. Bon alors déjà, il faut savoir que la culture de la courgette, c'est relativement très facile. Pas très compliqué, ça peut être même très ludique si vous voulez faire ça avec des enfants. Ça pousse relativement très vite. Je pense que ça peut être agréable et intéressant pour eux. Alors après, ça dépend des variétés que vous voulez choisir, tout ça. Il va y avoir différentes formes, différentes couleurs. Mais d'une manière générale, c'est quand même une culture qui est relativement facile et relativement productive. Alors quand je vous dis vraiment une culture facile, c'est simple, hein. Vous prenez une graine, un godet, du terreau, vous arrosez, boum, ça pousse et hop, terminé. Bon tiens d'ailleurs, la vidéo est finie. Non, je rigole. Quoique. Non, c'est une culture qui est relativement facile. Déjà, il faut trouver des graines. Vous achetez des graines dans le commerce, vous les avez conservées d'une année à l'autre. Alors, je vais vous parler du semis. Vous pouvez bien évidemment planter des plants que vous avez achetés dans le commerce. Moi, je trouve que c'est plus intéressant de choisir ces variétés pour les goûts et les couleurs, mais vous pouvez très bien acheter des plants du commerce. Ils sont tout à fait capables de vous fournir de belles courgettes sans vous prendre la tête. Donc, au sujet des graines, vous avez le choix entre des variétés F1. C'est des variétés qui ont été un petit peu transformées de façon à ce qu'elles soient très productives, plus résistantes aux maladies. Ou alors vous avez aussi le choix de prendre des variétés anciennes. Là vous allez avoir des couleurs, des goûts différents que vous ne retrouvez pas forcément dans le commerce. Avec ces variétés anciennes, si vous menez vos courgettes vraiment à maturité sans les manger, à la fin vous pourrez récolter les graines. Et alors là, dans une courgette, si vous avez déjà vu l'intérieur d'une courgette, il y a plein de graines, donc vous êtes tranquille sur plusieurs années pour cultiver cette même variété de graines. Après, voilà, chacun fait comme il le sent, il n'y a aucun souci. Des variétés F1, des variétés anciennes, il y en a pour tout le monde. Chacun fait ce qu'il veut dans son potager. Ça, je vous laisse choisir. Alors, concernant les dates du semis, alors au niveau des dates du semis, comme je vous ai pu vous le dire juste avant, la culture de la courgette est relativement rapide. Si on va dire qu'en moyenne en France, un jardinier va planter son plant de courgette après les 5 glaces, donc à peu près vers le 15 mai. Il faut savoir qu'entre le semis de la courgette en godet et la plantation en pleine terre, il y a à peu près un mois. C'est très rapide. Donc 15 mai, un mois avant, 15 avril. Voilà. Vous avez à peu près les dates, ça coïncide à peu près comme ça. Donc vous pouvez bien évidemment, quand je vous dis 15 avril, c'est pas boum le 14, non ça va pas, et le 15 c'est bon. Non, c'est aux environs, voilà, vous pouvez garder facilement un semis en godet, quelques jours de plus, quelques jours de moins, c'est une culture qui est très rapide. Même si vous mettez un plant très petit en terre, il va se développer très rapidement. Mais voilà, ça donne à peu près ce timing-là. Aux environs du 15 avril, vous faites un semis en godet, aucun problème. Concernant le semis, c'est très simple. Prenez n'importe quel contenant, prenez un godet, du Montero. J'avais fait une vidéo sur comment choisir un Montero, je vais vous la remettre par là. Ça, c'est relativement important parce que c'est quand même des cultures qui vont nécessiter beaucoup de nourriture. Il faut vraiment leur apporter à manger. Vous voulez que ça soit productif, forcément, faut qu'il y ait à boire et à manger quand même. Et un bon terreau va vraiment changer la donne au niveau du semis et la terre, bien évidemment, dans le jardin aussi après. Donc vous prenez un godet, remplissez de terreau, vous mettez deux graines, vous pouvez mettre 2 graines, comme ça vous assurez le truc sans problème. Vous les enfoncez d'à peu près 1 cm, 1 cm et demi, et puis vous arrosez, vous maintenez humide pendant, on va dire, une bonne semaine. Alors, je dirais que la germination va se faire entre 5 et 10 jours, ça dépend des températures. Si vous faites ça, si vous laissez vos godets dehors, forcément au mois d'avril, il peut encore faire un peu frais. Si vous faites ça à la maison, tout de suite il fait meilleur. Ça peut vraiment varier sur la durée. Néanmoins, vous pouvez vous dire que si au bout de 10 jours, votre graine n'a pas germé, c'est peut-être que c'est des vieilles graines, c'est que des graines de mauvaise qualité, ou qu'il y a eu un problème à un moment donné, peut-être pas assez d'arrosage, je ne sais pas. Mais vraiment, passer 10 jours, vous pouvez recommencer un semis, c'est pas un souci, parce que pour moi, je pense que ça sera un peu loupé, quoi. Bon, alors une fois que vous avez fait votre semis, que vous l'avez bien arrosé, vous l'avez mis dans de bonnes conditions, il a germé, vous allez avoir facilement un plant qui va grandir très rapidement. À partir de la germination, comme toutes les plantes, ça nécessite beaucoup plus de lumière que de chaleur. Donc il faut une belle exposition. Si vous avez une serre, mettez en plein soleil, ça va bénéficier à ce moment-là. Sortez-les peut-être la journée et rentrez-les la nuit, les nuits sont encore fraîches à cette période-là. Mais vraiment, ça nécessitera beaucoup plus de soleil. C'est des plants qui vont grossir assez vite, ça fait des grandes feuilles. Et je vous dis, entre le semis et la plantation en pleine terre, vous pouvez compter un mois. Voilà, donc on arrive à peu près vers le
aux environs du 15 mai. Les 5 glaces sont passées, normalement vous ne craignez, entre guillemets, plus de risque de gel. Si vous êtes dans le sud de la France, forcément vous devez gagner facilement 15 jours, voire 3 semaines. Voilà, vous adaptez suivant votre région en France. Moi je suis en Bourgogne, je sais que je plante rien avant le 15 mai, vraiment c'est une sécurité, mais chacun fait suivant sa région. Arrive le moment où il faut les repiquer en pleine terre. Alors j'avais dû vous faire une vidéo, je vais essayer de la retrouver, de la remettre par là, sur préparer son terrain l'hiver. Et alors là, c'est vraiment la culture de la courgette est très productive, mais très gourmande aussi. Donc il faut vraiment préparer son terrain, avoir apporté de l'humus, du fumier, du compost. Vous pouvez y aller et avoir la main lourde. C'est vraiment des cultures qui sont très très gourmandes. Donc à l'automne, fin de l'automne d'avant ou l'hiver, n'hésitez pas, vous préparez un peu le terrain pour l'ameublir. Moi je passe toujours un petit coup de grelinette, alors vous pouvez avoir un motoculteur, tout ça. Chacun fait avec ce qu'il a. Moi j'adore la grelinette, je trouve que c'est très bien. Ça me suffit en tout cas pour le travail que je fais dans mon jardin. Donc un petit coup de grelinette, vous mettez du fumier, vous laissez passer tout l'hiver. La nature va faire son job sans problème. La vie du sol va tout désagréger, vraiment ça va nourrir le sol assez profondément. Au printemps, juste avant, 15 jours, une semaine, 15 jours avant de replanter en pleine terre, je remets un petit coup de grelinette, un petit coup de râteau pour affiner. Et la plantation sans problème. Et la reprise avec un bon arrosage. Pendant 2-3 jours, vous arrosez bien pour que les racines prennent bien leur place en pleine terre, se développent. Et là, votre plant est parti, ça va grandir très très vite. Alors surtout à la plantation, n'hésitez pas au fond du trou et même en surface. Alors moi je fais ça avec des pellets de fumier que je trouve dans le commerce, je trouve que c'est très pratique. Sachez que dans mon jardin j'apporte aussi du fumier, du réel fumier de cheval que j'ai à disposition juste à côté l'hiver. Donc j'ai déjà une grosse préparation de mon terrain l'hiver. Mais au moment de la plantation, je mets des pellets de fumier. Ça permet, c'est une dissolution lente, c'est-à-dire que ça ne va pas faire un effet tout de suite, mais avec les arrosages, ça va se dissoudre. Et dans quelques semaines, ça va nourrir encore plus la plante qui va avoir en plus envie de se développer. Donc à ce moment-là, c'est vraiment très très gourmand. Donc n'hésitez pas. Moi, j'utilise des pellets de fumier. Si vous avez du compost, allez-y sur le compost. Le compost, vous pouvez y aller en excès. Ça ne posera aucun problème. Maintenant, concernant l'arrosage. Alors, c'est une plante qui est gourmande. Il lui faut à boire et à manger. Donc clairement, ne négligez pas l'arrosage. Un bon arrosage, une fois par semaine, c'est nécessaire. Alors, vous arrosez comme vous le sentez. Moi, je mets des tuyaux d'arrosage, arrosage automatique. J'avais fait une vidéo, je vais vous la remettre par là. C'est vraiment très pratique. J'ai juste à brancher le robinet, allumer, je vais faire ce que je veux. Hop, je reviens un quart d'heure, une demi-heure après, j'éteins, c'est arrosé, j'ai pu faire autre chose à la place. L'arrosage se met à la plantation, et alors je vous conseille fortement de mettre un petit paillage, de la paille, du foin, ce que vous avez, même du compost. Vous pouvez recouvrir de compost, mais le tuyau se met sous le paillage. Comme ça, quand vous allez arroser au goutte à goutte, ça sera directement au pied des racines. C'est le top. Et du coup, elle sera très très productive. Et attention, quand je vous dis très très productive, il faut savoir que si vous mettez qu'un seul plant de courgettes dans votre jardin, vous allez avoir quelques courgettes. Dès que vous allez en mettre 2, vous allez peut-être en avoir le double. Et si vous allez en mettre 3, 4, vous en aurez beaucoup plus que 3 fois, 4 fois plus. Ça va vraiment se démultiplier encore. Beaucoup plus de fleurs, beaucoup plus de pollinisateurs. Moi, là j'ai 8 plants de courgettes, je mange de la courgette, j'en ai plein, plein, plein. Au niveau de la production, alors je vous ai dit tout à l'heure que c'est une culture très facile, très rapide. Quand vous semez, un mois après, c'est dans le jardin, c'est bon. Il faut savoir que, on va dire, les premières courgettes, vous pouvez espérer les avoir à partir de 50 jours après le semis. C'est vraiment une culture qui est très très rapide, qui prend un petit peu de place, forcément. On va dire qu'un beau plant de courgettes, ça va prendre 1 mètre carré au sol, mais vous allez avoir une très très bonne production et très rapide. 50, ça va être, suivant les variétés, ça va être en une cinquantaine, soixantaine de jours après votre semis, vous avez vos premières courgettes, sans souci. Alors pour ma part, moi ce que je vous conseille vivement de faire, c'est d'étaler les semis de courgettes. Comme je vous ai dit, c'est une culture rapide et facile, abondante. Le problème, c'est que si vous mettez par exemple 5-6 pieds de courgettes, que vous avez prévu de mettre 5-6 pieds de courgettes dans l'année dans votre potager, et que vous les mettez tout mi-mai, vous avez plein de courgettes qui vont arriver d'un coup, et puis après, vos pieds vont franchement décliner, et vous n'aurez plus de courgettes. Autant étalonner. Et vous voulez mettre 6 pieds, vous en mettez 3 à peu près vers le 15 mai. Je vous conseille fortement de faire un deuxième semis, et celui-là, vous pouvez le mettre en pleine terre. Vous faites un deuxième semis aux environs de la première quinzaine de juin. Vous voyez, ça va vraiment décaler. On va dire, allez, 15 juin, vous faites un deuxième semis. 15 juillet, il est en pleine terre. Allez, on peut espérer que vers le 15 août, vous avez les premières courgettes dessus. Ça va prendre le relais des premières. Vous allez avoir une récolte étalée et c'est beaucoup plus pratique parce que c'est vrai qu'à un moment donné, quand ça commence à donner
énormément, on ne sait plus quoi en faire, alors on en donne aux copains, on en donne aux voisins, ça c'est pas un souci. La joie du potager, c'est aussi ça, c'est ça partager. Mais bien sûr, on en met au congèle, on conserve, et puis on en mange, bien évidemment. Mais quand vous en avez beaucoup, 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 et là, on arrive à saturation. Alors que si on fait des semis décalés, on en a toujours, mais plus longtemps. Et c'est quand même vachement plus pratique. Mais attention, au niveau du 15 mai, quand vous commencez à remplir votre potager, prévoyez de la place. Parce que 3-4 plants de courgettes à remettre au mois de juillet ou au mois d'août, ça prend de la place aussi. Ça prend bien 3-4 mètres carrés. Donc il faut les prévoir, cela. Alors au niveau des problèmes qu'on peut rencontrer sur la culture de la courgette, dans les maladies, il y a surtout, ce qui va revenir très vite, c'est l'odium. Une espèce de petite poudre blanche qui se met sur les feuilles. Alors, en soi, il n'y a rien de bien méchant. Ce qu'il faut faire, c'est vous coupez toutes les feuilles qui sont atteintes, vous les balancez loin, pas dans le compost non plus. Bon, voilà, si ça s'installe, ça va durer dans le temps, ça va s'installer durablement malheureusement, mais si vous pouvez éviter la casse, c'est vraiment couper, et la courgette va repousser, mais repousser très très vite, c'est une plante très virulente. Voilà, c'est vraiment une des maladies qui va revenir régulièrement. C'est pour ça qu'il est prévu de faire plusieurs semis dans l'année. Comme ça, s'il y en a qui sont touchés, il y en a d'autres qui arrivent pour prendre le relais. Voilà. Mais c'est pas une maladie, l'odium n'est pas vraiment. Ça n'empêche en rien de manger les courgettes qui sont touchées. La courgette ne sera pas touchée, c'est le feuillage. Donc clairement, n'ayez pas peur de l'odium. Vous coupez juste les feuilles. C'est une petite poudre blanche, un petit feutrage blanc. Vous coupez la feuille et vous êtes tranquille. Alors le deuxième vrai problème aussi au niveau de la culture de la courgette, c'est quand vous les plantez en terre ou quand vous faites un semis directement en pleine terre, c'est les limaces. Alors les limaces adorent les jeunes plants de courgettes qui commencent à démarrer, au stade où ça commence à germer. Donc prévoyez, vous avez peut-être un terrain qui va être bien paillé, très humide. Alors là, c'est vraiment le gîte et le couvert pour les limaces. Donc faites comme vous le sentez. Il existe des pièges à limaces. Vous pouvez mettre, si vous avez des coureurs, des canards coureurs indiens, ils adorent manger les limaces. Chacun fait comme il le sent. Il y a des produits. Moi, j'utilise du Ferramol, petite pastille bleue anti-limaces que vous allez trouver dans le commerce. Je l'utilise en bio, à dose raisonnable. Chacun fait comme il veut dans son potager. Voilà. Chacun a du temps à y passer pour enlever les limaces ou pas. Chacun sa vision du potager. Là, je vais pas juger. Quand on est envahi de limaces et qui nous dégomme tout, bon, voilà, je comprends très bien qu'on puisse utiliser des produits. Pour ma part, j'y vais à dose vraiment très raisonnable. J'ai pas eu trop de problèmes de limaces. J'en ai eu un petit peu en tout début de saison. Voilà, mais j'ai pas été infesté, donc j'ai pu réguler facilement. Il faut savoir que la culture de la courgette, quand elle commence à germer en pleine terre, les limaces sont très friandes. Attention. Allez, dernier point intéressant pour la culture de la courgette. Si dès le début vous avez choisi des cultures de courgettes avec des graines anciennes, reproductives, vous allez avoir des semenciers qui s'occupent de ça. Moi, comme vous avez pu le voir dans différentes vidéos, je me sers beaucoup sur la ferme de Sainte-Marthe. Il y a d'autres, j'ai aucun sponsor, aucune pub, je m'en fous. Vous allez trouver votre bonheur dans plein d'autres semenciers. Il y a Cocopelli, il y en a d'autres. Vous cherchez sur internet graines anciennes, vous allez trouver sans problème. Chacun fait ce qu'il veut, aucun problème là-dessus. Avec ces graines-là, mais pas des F1, attention, avec les graines anciennes reproductibles. Quand vous allez faire votre plant de courgette, vous voyez une courgette, vous voulez essayer de garder des graines. Ça, c'est très important. Comme ça, vous allez être tranquille sur plusieurs années. Vous allez laisser mûrir votre courgette sur le plant très, très, très longtemps. En excès. Il faut qu'elle soit extra mûre. Une fois qu'elle est extra mûre, vous la coupez en deux, vous récoltez toutes les graines, vous les faites sécher sur du sopalin, sur de la feuille, peu importe. Et là, vous allez vous dire, waouh, et bien là, j'ai des graines pour plusieurs années. Et c'est vrai. Et quand vous voyez le prix des graines qui vous vendent chez les semenciers, quand vous commencez à récolter des graines, et bien là, vous dites que vous faites quelques petites économies. Alors, vous n'êtes pas riche non plus, mais quelques petites économies. Et surtout, vous pouvez proposer des graines à des voisins, à des amis, à des enfants, à des écoles, pour un espèce de petit travail ludique. Et là, vous en avez beaucoup, donc ça pose pas de souci. Voilà. Moi, je trouve que c'est très bien dans la continuité de si vous avez une bonne variété ancienne, que vous adorez le goût, que vous voulez la garder, continuez, ne faites que cette courgette-là dans votre potager, récoltez des graines, et là, vous allez avoir sur plusieurs années, 3, 4, 5 ans, mais vous pouvez les conserver, bien conservées, sèches, vous mettez ça dans un bocal, dans une enveloppe, vous les congelez, bien évidemment, et là, vous êtes 4, 5 ans sans problème, en pleine forme. Bon, et vous, dans votre potager, vous avez mis quelle variété de courgettes? Ça peut m'intéresser. Ça peut intéresser aussi tous ceux qui regardent la vidéo. Ils savent pas trop, ceux qui connaissent pas trop le potager, qui veulent mettre des courgettes, qui vont pas savoir quelles variétés sont bonnes, quelles variétés sont plus productives, plus précoces des fois. Alors n'hésitez pas dans les commentaires, mettez-moi quelle variété vous avez mis de courgettes dans votre potager. Effectivement, je pense que en lisant les commentaires, tout le monde va pouvoir progresser et se dire ah tiens, j'ai jamais goûté cette variété-là, je vais essayer.
Puis après, si vous faites des variétés anciennes, que vous avez des graines, vous allez peut-être, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas échanger quelques graines? Ça peut être très intéressant. Allez, n'hésitez pas dans les commentaires, je vous laisse faire. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pu trouver de précieux conseils pour la culture de la courgette. Alors, n'hésitez pas, c'est une culture facile et très productive. Allez, n'hésitez pas. Un petit pouce, un abonnement, un commentaire, n'hésitez pas, posez des questions, on va essayer d'y répondre. Et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, salut, salut!